va vraiment partir, les gars. Vinicius a refusé la première offre de prolongation du Real Madrid. On vous a dit quoi? Ils étaient pas au courant, ils l'ont su, tout se passe comme prévu. Les Madrilènes, ils m'avaient dit l'institution. Ils m'avaient dit, Mbappé, quand il va venir au Real Madrid, il ne va jamais de la vie déloger Vinicius puisqu'il était là et qu'il a performé au Real avant. Et qu'il y a une institution. Hein, ok. J'ai essayé de vous prévenir, j'ai essayé de faire des vidéos, j'ai essayé de parler à des Madrilènes, mais personne m'a écouté. Je vous l'ai dit, si Mbappé vient au Real Madrid, Vinicius sera sur la touche. Et vous avez fait que de me répéter l'institution, ça se passera pas comme ça. Vinicius, il a déjà beaucoup trop prouvé au Real Madrid alors qu'Mbappé, il a rien fait. Voilà. Je vous ai dit quoi? Vous m'écoutez même pas quand je vous parle. Le mec qui crée des fausses amitiés pour pouvoir rentrer dans un groupe comme Mbappé a fait avec Neymar et comme Mbappé a fait avec Vinicius. Ça s'appelle des fausses amitiés, ça s'appelle de l'hypocrisie. C'est vraiment dommage parce que moi j'aime beaucoup Vinicius et vu son niveau, en fait ça me dérangerait fortement qu'il aille en Arabie Saoudite. Vini! Il y a une petite porte vers ici qui s'ouvre. Toi ou Rodrigo, parce que l'OTAN va faire sa loi. Ça vient de tomber, Vinicius Junior a dit non à une offre du Real Madrid pour prolonger. Écoute bien, je t'explique tout ça. Bon, c'est quand même une petite bombe qui vient de tomber dans les médias espagnols. Effectivement, on sait que le Real Madrid souhaite prolonger le Brésilien. Il y a quelques jours, une première offre a été formulée par la direction, mais l'attaquant a dit non. Je vous mets une source qui est notamment le journal Relevo. Il y a aussi le sérieux média anglais The Athletic qui en a parlé. Et effectivement, Vinicius a recalé la direction du Real Madrid après une première offre. Attention, je suis pas en train de dire qu'il va pas prolonger, mais il a dit non à la première offre des dirigeants, principalement pour des raisons financières, puisque le salaire qui lui était proposé était jugé insuffisant. Selon lui, il veut plus d'argent que ce que lui offre le Real Madrid pour l'instant. Donc normalement, les négociations vont continuer. Le Real Madrid va peut-être formuler de nouvelles offres dans les prochaines semaines. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est mal parti. Et le vrai problème dans cette histoire, c'est que derrière, il y a l'Arabie Saoudite. C'est un secret pour personne. Les Saoudiens veulent recruter Vinicius pour leur championnat. Et en plus de ça, ils peuvent proposer bien plus d'argent que le Real Madrid. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que moi, par rapport à Vinicius, je suis assez pessimiste dans le sens où je pense qu'il va quitter le Real Madrid. Si c'est pas l'été prochain, ce sera en 2026. Mais je pense que Vinicius ne va pas s'éterniser à Madrid. Mais ça, c'est juste mon avis. Voilà, c'est pas une information, c'est juste mon opinion. Peut-être que j'ai raison, peut-être que je raconte n'importe quoi. On verra bien. Ce qu'il faut retenir là, c'est que Vinicius a dit non à une première proposition de prolongation de la direction du Real Madrid. Si toi, tu es fan du Real Madrid, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu vois Vinicius rester très longtemps au Real Madrid ou est-ce que tu penses qu'il va bientôt partir? Dis-moi tout dans les commentaires et si tu veux être au courant de toute l'actu du Real Madrid, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Vinicius agace de plus en plus au Real Madrid et le journal L'Équipe y consacre même un article aujourd'hui. La raison, un manque de travail défensif et le match face à Leganés a été un des symboles. Dans cette rencontre, Vinicius n'a pas forcément écouté les consignes de Modric, ce qui a évidemment agacé le Croate, mais on a également l'Uruguayen Valverde qui a été soutenir Luka Modric. Carlo Ancelotti dans le vestiaire a rappelé l'importance d'écouter les consignes de celui qui est le relais tactique de ses ordres sur le terrain. Et finalement, on se rend compte que Vinicius, il n'a pas été en odeur de sainteté. Ce qui est important à avoir en tête, c'est que Vinicius Junior, au-delà de ses questions défensives, il est peut-être plus aussi indispensable que la saison dernière sur le terrain. Alors attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Vinicius Junior est toujours un joueur exceptionnel. Il a été absent quelques matchs cette saison et malgré tout, côté statistique, c'est 16 buts et 10 passes décisives en 28 rencontres, c'est exemplaire. Sauf que la différence, c'est que désormais, le Real Madrid peut aussi très bien gagner sans lui. Tu te rends compte que Bellingham, mais surtout devant Mbappé et Rodrigo, ça fonctionne très bien, et que le Brésilien n'est désormais plus l'alpha et l'oméga du Real Madrid, mais un excellent joueur dans une équipe qui compte beaucoup d'excellents joueurs. C'est difficile en voyant ça de pas penser aux rumeurs qui envoient Vinicius Junior du côté de l'Arabie Saoudite où on lui promet 1 milliard et finalement le Real Madrid, si ils ont vocation à sacrifier un attaquant à l'avenir, serait peut-être un peu plus Vinicius Junior parce que c'est lui qui a la plus grosse valorisation sur le marché, c'est de lui dont tu pourras tirer le plus gros transfert. Bon, il faut quand même respecter Vinicius, ne pas oublier tout ce qu'il a fait dernièrement pour le Real Madrid. Il était à ça de remporter un ballon d'or, c'est un joueur phénoménal. Mais comme quoi, personne n'est indispensable et personne n'est à l'abri des critiques.
On vous avait prévenu mais vous avez pas voulu écouter. En ce moment, la presse française est sur le dos de Vinicius Junior. Vous allez me dire quel est le rapport entre la presse française et Vinicius. Calmez-vous, je vais vous expliquer. Suite au fait que le Brésilien n'est plus marqué en Liga depuis le 9 novembre dernier et qu'il a pris pas mal de matchs de suspension ces derniers temps à cause de son comportement irascible sur le terrain, on va pas se le cacher, la presse française est en véritable campagne de dénigrement contre Vinicius Junior afin d'exposer tout ce que le Real Madrid aurait à gagner s'il décidait de se séparer de Vinicius Junior et qu'il décidait d'installer Kylian Mbappé sur le côté gauche si le Real décidait de recentrer le projet du club sur Kylian Mbappé plutôt que sur Vinicius Junior et Kylian Mbappé. Une façon de dire que si jamais le Real Madrid décidait de vendre Vinicius, ce serait bénéfique pour le club. Il ne faut donc pas être stupide 2 minutes pour comprendre qu'évidemment tout ceci est orienté. Tous les principaux médias français qui ont décidé de faire le même sujet en même temps sur le même joueur tout en dénigrant Vinicius Junior, vous pensez que c'est simplement du hasard? Vous pensez? Moi je pense pas. Puisque ce sont tout simplement les mêmes méthodes que le clan Mbappé avait utilisées à l'époque où le joueur évoluait au Paris Saint-Germain et dont justement nous nous plaignons, puisque ces méthodes fallacieuses ont toujours pour but de diviser le vestiaire afin de prendre le pouvoir de ces derniers et donner plus de pouvoir aux joueurs vis-à-vis de ses coéquipiers. C'est tout le modèle de fonctionnement du clan Mbappé que je détestais au Paris Saint-Germain et dont j'ai tenté de vous expliquer pendant des années mais vous vouliez pas écouter. La presse française mange littéralement dans la main de la mère de Kylian Mbappé et ce n'est pas la première fois qu'elle commande ce genre d'article à la presse française. Et quand on voit le nombre d'efforts qu'a fait Florentino Pérez pour justement avoir Kylian dans son équipe, ça ne me surprendrait absolument pas que lui aussi tombe dans le piège et décide de vendre Vinicius Junior dans la meilleure période de sa carrière afin que Kylian puisse obtenir le pouvoir qu'il souhaite au Real Madrid, là où on nous a pourtant expliqué que la grande institution ne se mettra jamais à genoux devant le clan Mbappé. Les gars, il y a un truc qui se passe sur Real Madrid, je vois, personne ne veut en parler. À un moment, faut se réveiller, les gars. Il y a quelque chose de cru, quelque chose qui commence à sentir. Et on le voit chez l'homme le plus expressif du monde, le footballeur le plus expressif du monde, Vinicius Junior. Il est littéralement en train de serrer sur ses coéquipiers. Parce qu'au début, son comportement, les gars, c'était que sur les adversaires. Maintenant, il a commencé à se rendre compte que ses coéquipiers, on dirait qu'ils se BR sur lui. Évidemment, c'est pas un joueur qui va rien dire et laisser couler. Non, non, non. On parle de Vinicius, les gars. Est-ce que vous savez que le mercredi 12 janvier, on sera le potentiel adversaire du FC Barcelone en Coupe du Roi? Et ça sera un match aller-retour. Vous pensez les Real Madrid vont prendre combien de buts s'ils tombent contre nous? L'arrivée de Mbappé, elle est obligée de créer quelque chose de positif ou négatif. Là, Mbappé, s'il se réveille, il y a quelqu'un qui va en pâtir. Et moi, j'ai ma petite idée de c'est qui. Quoi qu'il advienne, le Real Madrid devra faire un choix un jour entre Mbappé et Vinicius. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui n'a pas à s'en faire. Et un autre qui a toutes les raisons de penser que s'il y a un choix, le choix est vite fait. Dites-moi ce que vous pensez de ma théorie, les gars, et on s'attrape. Vinicius a rejeté la première proposition de prolongation de contrat du Real Madrid. Tout se passe comme prévu. De toute façon, on le voyait venir, Vinicius agace de plus en plus au Real Madrid. Le Brésilien commencerait à être une source de tension dans les vestiaires madrilènes. Ce qu'on lui reproche, c'est un manque d'application défensive, contestation systématique envers les arbitres ainsi que des provocations, mais ça c'est réel. Et à sa place, je me poserais des questions aussi, parce que oui, il y a l'amour du maillot, mais là, on le sait, l'appel de l'Arabie Saoudite, ça commence à peser à un contrat de 1 milliard d'euros qui ne verrait pas flou. Surtout depuis que cet homme est arrivé au club, Monsieur Mobutu Mbappé. Quand Vini n'est pas là, il est trop fort. Quand il n'est pas là, Vini est trop fort. Et quand ils jouent tous les deux, il y a un big problème. Et à la fin, il n'y en restera qu'un et ce sera lui. On dirait que c'est vraiment le début de la fin pour cet homme. Et tout à l'heure, je vous parlais de la rumeur sur Saliba. Mais en vrai, s'ils ont une liquidité de fou pour lui, pour son transfert en Arabie Saoudite, qu'est-ce qui va les empêcher de prendre Saliba et se reconstruire une équipe extraordinaire, surtout en défense? Non, monsieur là, tout se passe comme prévu.